La bonne mesure, c'est pas est-ce qu'ils livrent à l'heure ou est-ce qu'ils livrent ce qu'ils ont prévu, c'est dans combien de temps ils arrivent à faire une petite tâche, un petit développement qu'on leur demande, ou un gros. Donc c'est ce délai, le lead time, c'est le délai qui passe entre la commande et la livraison. Et ce sujet-là est très très énervant, parce que pour réduire les délais, il y a presque... Il y a pas mal de techniques, mais il y a un élément qui est lié énormément à ça, c'est le nombre d'autres tâches qu'on fait en parallèle. Donc le facteur qui a le plus d'impact sur le délai, c'est ce qu'on fait à côté. Donc pour moi, ça m'a achevé, parce que quand on passe un temps énorme à calculer l'effort pour travailler sur le sujet, et que cet effort-là, il est minime dans son impact sur le délai, quand on a plein de choses à faire à côté, ça énerve. Parce qu'on voit les équipes passer un temps énorme à estimer l'effort et compagnie, alors que le principe numéro 1, c'est essayer d'avoir moins de sujets. Donc c'est là où Scrum est extrêmement performant en disant vous limitez l'encours, vous faites un planning poker, vous sélectionnez un nombre de tâches limité. On n'a peut-être pas besoin d'être aussi précis que ça dans l'estimation et compagnie. C'est justement toute la magie, c'est de ne pas faire le reste. C'est pas la qualité d'estimation de la tâche, c'est la qualité de ne pas faire le reste qui fait la magie de Scrum pour moi. La clé de l'agilité, c'est on n'a pas tout en tête au départ de ce qu'on va fabriquer. Et quelque part, c'est un petit peu... Il y a une opposition de dire c'est pas la meilleure façon d'y arriver ou quoi que ce soit. Le cadre exact pour moi de l'agilité, c'est au cas où vous ne sachiez pas exactement quelle est la réponse à la question que vous vous posez, dans le cas où vous ne savez pas exactement quel système vous voulez concevoir et que vous avez à en découvrir des parties, à échanger avec vos utilisateurs, à échanger avec un domaine, dans ce cas-là, il n'est plus possible de tout concevoir upfront, donc de tout concevoir d'un coup. Donc il va falloir mettre de la discovery ou des étapes de découverte ou d'itération dans le système, quoi. Donc c'est vraiment cette partie-là, là, pour moi, qui est la clé. C'est est-ce que vous savez exactement ce que vous voulez faire ? Oui, non. Si vous savez oui, faites un plan projet, déroulez toutes les étapes, il n'y aura pas mieux. Si vous savez pas, là, le plan projet, il peut pas fondamentalement vous aider à découvrir, où il va falloir faire des itérations, et l'agilité est vraiment là-dessus, quoi. C'est sur comment on itère. Livraison continue, l'agilité, c'est ces deux termes-là. Le temps qu'on met à faire les choses, impacté par le nombre de choses qu'on fait en parallèle. Donc c'est vraiment la différence fondamentale entre le waterfall, un grand plan projet où tout est prévu à l'avance. C'est vraiment un sujet démarre quand on commence à y réfléchir. Donc faire les specs de tout le système, c'est tout démarrer d'un coup. C'est pas juste quand est-ce qu'on commence à développer dessus. C'est le chronomètre se déclenche quand on commence à réfléchir à la conception de cette partie-là. Et le chronomètre s'arrête quand on part en production. Donc c'est le lead time de ces sujets-là, quand on commence à comprendre que c'est lié au nombre de sujets en parallèle, que c'est pas le boulot des product managers que de faire des specs à la chaîne, c'est de suivre les sujets jusqu'à ce qu'ils aillent en production. Et ne commencer finalement que quand un sujet est allé en production, on peut en commencer un autre. Donc il y a un lien là de dire, voilà, j'ai l'énorme challenge sur les équipes qui veulent travailler vite, c'est combien j'ai de sujets ouverts en ce moment. Donc ça, c'est ce que j'essaye de creuser, de savoir si à 250, combien de sujets on a le droit d'avoir ouverts en même temps. Et plus on a envie d'ouvrir du sujet, plus on se dit non mais ça c'est pas prévu, j'ai du temps, je peux faire autre chose.
Non, la performance vient dans la réduction du nombre de sujets. Est-ce que l'entreprise veut structurer la dépendance ou est-ce qu'elle cherche à la réduire ? Donc on a vraiment 2 classes d'entreprises et il faut savoir dans laquelle on est. Quand on rejoint une entreprise, c'est très très difficile à savoir parce qu'on le découvre souvent très tard. La chaîne de management, les prises de décision et compagnie. Donc moi, je ne sais pas forcément poser les bonnes questions, mais au final, est-ce qu'on donne l'autonomie réellement à l'équipe et est-ce que l'équipe sait l'utiliser en concevant elle-même des actions et des tâches qui sont incrémentales. Donc il y a quand même, quand on regarde un sujet, pourquoi il n'a pas été livré, il est en dépendance avec tel sujet. Pourquoi ? Parce qu'il était dans le même sprint, mais ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Parce que la planification était en même temps, parce qu'on livre à la fin, on attend que le reste soit livré, mais aucun lien. Ah, intéressant. Pourquoi ? Et après, c'est peut-être extrêmement compliqué de faire en sorte que les choses peuvent être livrées indépendamment, mais peut-être que le système pousse à cette dépendance, à cette synchronisation. Moi, j'en vois beaucoup chez Back Market ou partout, où on s'auto-synchronise pour simplifier le management, le pilotage. On regroupe tout pour justement avoir une réunion plus productive une fois tous les 15 jours. Mais du coup, il y a des sujets qui doivent être prêts 15 jours trop tôt. Parce qu'ils auraient pu commencer beaucoup plus tard, mais non, il y a la réunion de planification qui demande à ce que ce soit prêt 15 jours avant. Ou 2 mois avant, ou des choses comme ça. Donc là, on a certains sujets, on demande à les préparer peut-être 3 mois avant, justement pour savoir si on a la capacité de les faire. Et on rentre dans une boucle qui s'auto-alimente, c'est que comme on en déclenche tellement d'analyses en même temps, on n'a plus le temps de travailler sur ceux qui sont en cours, du coup on les met en retard, et le problème principal, c'est qu'on a juste trop de sujets en cours. Et donc voilà, moi je tourne en boucle là-dessus, et et j'ai pas de garantie d'avoir absolument raison, mais mon œil, je regarde le délai des sujets, le nombre de sujets en cours, et leur qualité à la sortie. Et à partir de là, j'espère que les idées sont les meilleures, parce que ma conviction est que c'est les bons problèmes à résoudre, en fait. Parce qu'il n'y a rien de pire que de résoudre un mauvais problème. Bonjour Dimitri. Bonjour Julien. Merci de venir passer une tête dans le podcast On part en prod. J'aimerais bien discuter avec toi aujourd'hui de pas mal de sujets. J'avais des sujets que je voulais t'embêter et c'est pour ça que je t'avais contacté pour venir parler dans un podcast. Et je dois t'avouer que Hugo Lassiège t'avait un petit peu dénoncé. Et en fait, quand on a discuté un petit peu en amont du podcast, t'as rajouté 12 000 sujets dans ma tête. Ça fait un petit peu comme ça. On parle d'un certain nombre de sujets, notamment, je pense qu'on va parler de lead time, de qualité, de développement en flow, etc. Et pas forcément, je m'y attendais pas trop et ça m'a beaucoup interpellé et voilà. Donc bref, on va parler de ces sujets-là et d'un certain nombre d'autres sujets que j'ai pas préparés. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais bien que tu te présentes, s'il te plaît.